Moi, je suis arrivée en France il y a 8 ans maintenant. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai eu du mal à trouver ma place. Moi aussi, je suis Business Angel Investor, je suis à la 7e scale-up, donc je vis dans l'innovation au quotidien, et j'avais du mal à trouver cet écosystème. Et là, ce que je trouve dans les dernières années, c'est qu'en fait, on n'est plus le monde du digital et du physique, le corporate versus les startups, on est en train de créer des passerelles, et ça bouge très très vite. En fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est un changement culturel massif. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler digital si on ne le pratique pas. On ne peut pas comprendre l'impact des réseaux sociaux si on n'est pas dessus, qu'on ne l'observe pas, qu'on ne commence pas à être acteur, etc. Enfin, il est quand même intéressant de voir comment les produits sont mis en œuvre, et si vous n'avez pas instagrammisé votre façon de mettre en avant votre produit, votre expérience ou les clients, vous êtes en train de juste de passer Donc le véritable sujet, c'est la curiosité. Ne commencez pas à vous informatiser pour innover, ne commencez pas à digitaliser pour innover, commencez à regarder dans la culture qu'est-ce que vous pourriez faire différemment, dans les écosystèmes, etc. Et vous allez voir que tout le reste suit. Parce qu'une mission d'IBM, ce n'est pas la technologie, c'est de comprendre les technologies, de développer des technologies et surtout de permettre aux clients de prendre ces technologies pour changer les métiers. Et donc c'est plutôt sur le métier de transformation que nous sommes que sur la technologie pure. Je pense que c'est en effet l'idée que la technologie c'est pour des experts, alors que pas du tout. En fait, la technologie ne sert à rien sans l'humain, c'est les personnes qui créent, qui innovent. Les modes de prise de décision en France sont plus longs. Les cycles de prise de décision, même de petites sociétés, sont plus longs. Et probablement, et donc les habitudes de consommation d'une entreprise sont pas les mêmes que ce qu'on va trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Et même en Angleterre d'ailleurs. En France, dans une petite société, quand on recrute quelqu'un en CDI, ben, c'est un peu un mariage dont on sait que le divorce sera forcément coûteux et pénible. Donc il y a un élément culturel là-dessus, et qui dit transformation digitale dit forcément recrutement ou collaboration avec des nouvelles ressources sur ces thématiques-là. Donc quel est le champ des possibles pour moi, PME, qui est dans une économie traditionnelle? 2, une fois que c'est quoi les enjeux et les risques, donc si j'introduis telle techno, si j'essaye de valoriser mes données, c'est quoi l'enjeu, les risques et les coûts? Et 3, avec quels hommes? Mon équipe ne sait pas le faire. Comment je trouve la compétence? Comment je la recrute? Laquelle? C'est quoi le profil, etc. Et je ne sais pas le faire non plus. Ce qui est important, c'est effectivement, il n'y a pas que la technologie, mais c'est surtout que les entreprises, elles soient agiles. Qu'est-ce que vous entendez par agile? Qu'est-ce que ça sous-entend? En fait, le terme le plus récurrent, je pense, parce qu'il ne faut pas qu'on rationalise, et c'est vrai, je pense qu'il faut qu'on se focalise sur qu'est-ce qu'on peut faire versus qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc on n'a pas forcément besoin d'embaucher pour apprendre et pour avancer. C'est cette nouvelle façon de travailler. Donc l'agilité, c'est ça. L'homo sapiens, c'est la capacité de se remettre en question de manière beaucoup plus rapide. Il y a une notion de rapidité. Et il y a une notion aussi d'intelligence collective et collaborative dedans, qui est un vrai sujet. Donc un des freins, c'est la hiérarchie en France. Comme disait ma grand-mère, il n'y a que ceux qui font la vaisselle qui la cassent. Eh bien, il faut casser de la vaisselle. Parce que si vous ne cassez pas de vaisselle, c'est que vous n'avez pas essayé. Que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la IoT, que ce soit le cloud, etc. Comment ils peuvent anticiper tout ça? Parce que ça va vite. Mais moi, j'ai rien à vendre sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut avoir une technologie, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec une technologie que vous ne pouviez pas faire avant? Et là, on rentre dans l'innovation. Donc, le véritable enjeu, c'est de faire des passerelles en des gens qui sont des visionnaires, des gens qui sont des pragmatiques, et des gens qui ont des capacités. Tiens, peut-être que ce grain de sable, il y en a d'autres qui l'ont. Peut-être que ce grain de sable, je vais pouvoir l'éliminer, je vais pouvoir l'enlever complètement avec l'outil informatique, avec un petit peu de digitalisation. Pensez à l'impact. En fait, pour moi, l'agilité se définit par l'impact que vous allez avoir sur votre consommateur. Si vous vous focalisez sur ça, après, choisissez la façon la plus rapide d'y arriver. C'est passer d'une culture de produit à une culture d'expérience client. Alors qu'avant, on allait faire le cahier des charges de tout ce qu'il fallait faire pour reproduire David. Ce qui juste va prendre des années à reproduire David, déjà à le comprendre et à le reproduire. Alors qu'on peut commencer juste avec une petite partie suffisante. L'industrialisation, le passage à l'échelle, mais ceci étant, il ne faut pas oublier un élément essentiel, même central, c'est l'humain. Montrer cette nouvelle façon de penser à vos équipes, c'est absolument essentiel. Et ça passe par le leader qui s'expose, qui parle de façon transparente, qui se met à risque.
Pour moi, c'est tout là-dessus. On s'enrichit par l'intelligence collective dont tu parlais, Nicolas. Et cette intelligence collective est très importante dans les petites entreprises, qu'elles soient start-up, mais même, on s'aperçoit même quand ce sont des petites PME qui ont 10 ans d'âge et qui ont besoin tout d'un coup d'être réveillées, d'être boostées, d'être challengées. Et puis quand il y a quelque chose à faire, on peut chasser en meute. Et on est plus fort en meute dans lesquelles on amène un grand groupe, où c'est un grand groupe qui amène son écosystème. Aujourd'hui, la donnée, c'est le sang, enfin c'est le pétrole de demain. Absolument. La réalité, c'est qu'il y en a très peu qui l'ont, ce pétrole. Et quand bien même ils l'ont, eh ben, pour eux, arriver à extraire de la valeur, à le raffiner, ce pétrole, c'est très très difficile et c'est très coûteux. On sait qu'il y a quelque chose à faire, on sait que ça peut être un gisement de valeur demain, de la création de valeur, mais on en est qu'au tout début. Une fois que vous êtes très très clair sur votre étoile du Nord, sur votre passion, de ce qui vous fait réveiller tout le matin, motive vos équipes, de là, tout le reste découle. Donc concentrez-vous pas là-dessus. Concentrez-vous d'abord sur cette définition, cette passion de l'étoile du Nord, et de là viennent les solutions. Pour résumer, si on veut bien aborder sa transformation digitale, il faut être ouvert, savoir prendre des risques, c'est le chef d'entreprise qui est le leader, qui est l'étoile finalement, comme tu disais si bien Anne, l'étoile du Nord, etc. Il faut aussi ne pas avoir peur de travailler dans le collaboratif pour échanger et pour pouvoir avancer. Et enfin, il faut rester agile. Et là, on a des technologies qui s'apprêtent à ça parce qu'on va pouvoir justement digitaliser tous les process, etc., pour juste se réinventer.